Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le bilan de mes recettes des mois de mars et avril, plus ce sérum qui est de février, mais comme je l'avais fait pas très longtemps, disons avant le bilan, je vous avais dit que j'en reparlerai dans le bilan suivant, donc comme vous voyez je l'ai pas mal utilisé, alors je vais commencer par ça. C'est un sérum unifiant pour le visage, qui dedans j'ai mis de l'huile de lys, de la fleur d'oranger, de, de la xanthane, du mélanorégule, de l'actif éclat et lumière. Alors je n'ai pas de taches brunes, donc je ne peux pas trop dire à ce niveau-là. Par contre, il m'a pas mal unifié le teint. Alors j'en ai mis matin et soir. Et le soir, j'en mettais un petit peu plus que le matin. J'ai des zones, comme tout le monde, plus claires, un peu plus claires que d'autres. Par exemple, le tour de la bouche est souvent un petit peu plus foncé que d'autres zones, que les joues par exemple. Ça m'a un petit peu unifié, c'est pas miraculeux, mais c'est vraiment pas mal. Ça permet quand même d'avoir un teint beaucoup plus équilibré en fait. Ça m'a pas mal équilibré mon teint. Ce sérum, j'en suis vraiment contente. Après, au mois de mars, alors j'ai publié, alors ça c'est le gros flop, hein, n'est-ce pas? J'ai publié ce sérum cheveux pointe sèche et abîmés. Alors, je me suis aperçue après l'avoir tourné et monté, en plus, que la provitamine B5, pardon, ne se, ça ne se dissout pas dans les huiles. Ça se dissout que dans les phases aqueuses, non huileuses. Donc, et Alexandra d'ailleurs m'en a parlé dans un commentaire. Alors, avant de la poster, je l'avais testé qu'une fois. Et du coup, et comme le flacon est ambré, je me suis pas aperçue que la provitamine B5 était tombée au fond. Et, euh, et puis, je sais pas en quoi faisant, en cherchant sur Amazon et tout, ça m'est revenu. J'ai dit, en fait, ça se mélange pas. Donc après, bon, tu secoueras à chaque utilisation. Donc c'est ce que j'avais mis d'ailleurs en encart sur la vidéo. Et les deux, trois premières fois, ça a été top. Et après, ça a viré juste à la grosse catastrophe. C'est-à-dire que la matière était comme de la colle. Mais carrément, c'était un truc de dingue, quoi. C'était pas huileux, c'était pas gras du tout, c'était pas de l'huile sèche. C'était carrément de la, enfin pas carrément de la colle, mais c'était collant, pégueux. Enfin bon, bref, c'était dégueulasse. Alors, est-ce que c'est que le fait que ça ne ça s'accorde pas, la provitamine B5 et les huiles, est-ce que ça vient de là et que du coup ça a fait tourner, entre guillemets, tourner la recette, sachant que donc comme huile j'ai mis celle d'argan et de ricin, j'avais mis aussi du CO2 de grenade. Est-ce que c'est le CO2 de grenade qui s'accorde pas avec la provitamine B5? J'en sais rien du tout. En tout cas, les deux, trois premières fois, ça a été vraiment top. Et après, c'est parti complètement en vrille. C'est juste inutilisable. Du coup, d'ailleurs, j'ai désactivé la vidéo parce que voilà quoi, c'est une recette qui est une vraie catastrophe. J'ai désactivé la vidéo, je l'ai mise en mode privé. Donc je referai un sérum de ce type, mais cette fois-ci en faisant attention que ça s'accorde et tout. Enfin voilà, j'essaierai de faire quelque chose de mieux. Donc gros flop. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai un flop comme ça, quoi, que le produit est juste inutilisable en fait. La recette suivante, c'était la crème visage et contour des yeux. Donc celle-là. Donc il en faut vraiment très peu. C'est assez épais, mais ça pénètre très vite. C'est ça qui est agréable. Ça pénètre assez vite. C'est pas bon, c'est pas instantané bien sûr comme ce type de sérum, mais c'est vraiment ça pénètre bien. Donc du coup, je l'ai utilisé le matin. Je l'utilise le matin d'ailleurs. Je continue évidemment à l'utiliser. Je l'utilise le matin et j'en suis super contente parce que je trouve que ça fait finalement une bonne base de maquillage. Alors dedans, il y a de l'huile végétale de cartame, de l'huile végétale de calophylle. Comme émulsifiant, c'est l'émulsane. Il y a de l'hydrolat de camomille allemande, de la fleur d'Edelweiss et du coenzyme Q10. Donc cette crème hydrate super bien. Il y en a 50 grammes.
et il en faut vraiment très peu. Donc si vous la faites, franchement, la moitié suffit largement parce que ça va, je risque de pas l'utiliser avant la péremption tout simplement quoi. Ensuite j'ai fait le roll-on calmant et apaisant contre le stress, l'angoisse, l'anxiété. Alors je l'ai pas mal utilisé parce que j'en ai mis, j'ai testé en fait comme je vous l'avais dit sur la plante des pieds, le plexus solaire, même l'intérieur des poignets, mais aussi derrière les oreilles. Et je trouve qu'au niveau de derrière les oreilles, c'est presque là où c'est le plus efficace, bizarrement. Donc après, ça dépend, je pense, des personnes. Ce roll-on m'aide vraiment à apaiser, disons, parce que j'ai tendance à faire des crises d'angoisse. Et en ce moment, j'ai pas mal de soucis qui font que j'en ai eu. Et ça me permet de retrouver, disons, parce que quand on fait une crise d'angoisse, on a comme du mal à respirer, quoi. En fait, on a du mal à reprendre son souffle correctement et tout. Et à ce niveau-là, c'est super, ça m'aide vraiment. Par contre, je suis insomniaque et je suis toujours insomniaque. Je suis toujours insomniaque, même si ça me détend avant de me coucher. Ça, y a pas de, c'est clair et net, ça me détend, mais ça m'endort pas, quoi. Ça m'aide pas à m'endormir pour autant. Maintenant, je pense que quand on est insomniaque, voilà, quoi. Pour trouver quelque chose de vraiment efficace et naturel, c'est coton, quoi. Et comme il est hors de question que je prenne des somnifères, voilà, ben, tant pis, je dors pas, quoi. Enfin, je dors, en fait, c'est que j'ai du mal à m'endormir. Une fois endormi, ça va à peu près. Ce pourquoi c'est vraiment efficace, c'est pour calmer quand on sent qu'on est en train de faire une crise d'angoisse, qu'on a le stress qui monte et qu'on commence à avoir des difficultés à respirer, à reprendre vraiment son souffle, qu'on commence à avoir comme un poids sur l'estomac. C'est généralement des signes de crise d'angoisse. C'est vraiment pas mal quoi. C'est un produit que j'aimais et que je referai clairement. En fait, parce que oui, dedans j'ai mis de l'huile essentielle de petit grain, de l'huile essentielle d'ylang-ylang et celle de marjolaine à coquille. Et comme support, j'avais mis l'huile végétale d'onagre. Après, j'ai fait donc le masque contour des yeux. Alors j'avais dit masque crème, tout simplement parce que, alors un masque, je le mets le soir. Et finalement, je mets une couche assez épaisse tous les soirs. Et après, j'enlève l'excédent avec un coton. Et le matin, j'en mets un tout petit peu maintenant, vraiment très peu. Et je trouve que c'est plus efficace que ça ou qu'un autre, voilà, qu'un autre contour des yeux parce que ça hydrate super bien. Dedans, j'ai mis donc de l'huile de sonderie, de l'actif de caféine. Comme émulsifiant, j'ai mis l'olive douceur, j'ai mis l'hydrolat de camomille allemande et de l'extrait de plante de petit houx. Et maintenant, voilà. C'est vraiment une recette que je referai, je pense. Mais comme toujours, vous le savez, je refais jamais deux fois exactement la même recette, ou c'est rarissime. Donc je suppose que je trouverai un moyen de bidouiller autre chose. Voilà, en tout cas, c'est un contour des yeux dont je suis vraiment très très contente. Et puis on en vient à la dernière recette qui est le gel huileux démaquillant que j'ai fait il y a 15 jours. Alors dedans il y a de l'huile végétale d'avocat, de l'huile végétale de germe de blé et du gel et sucre. Alors c'est un super démaquillant, c'est top. Enfin, moi personnellement ça me convient à la perfection. Maintenant je ne mets pas de maquillage waterproof donc je ne peux pas savoir pour ça. Mais en tout cas, pour le maquillage, disons normal, même l'eyeliner, le mascara ou tout, ça démaquille super bien. Après, ben, tout simplement, on se lave le visage et voilà quoi. Et je l'ai aussi testé le matin, en fait. Évidemment, je n'étais pas démaquillée. Ou j'étais pas maquillée, je veux dire. Et sans laver, en fait, après, mais en passant un hydrolat sur du coton, quoi, en rinçant, disons, avec un hydrolat. Et ça laisse vraiment une sensation de souplesse, de fraîcheur même. Ça laisse vraiment une sensation super agréable, je trouve. Je l'ai essayé plusieurs fois, pour ça qu'il y en a quand même pas mal d'utilisés pour le peu de temps depuis le peu de temps que je l'ai fait, parce que j'ai utilisé de plusieurs façons, mais aussi je l'ai utilisé sur les mains. C'est-à-dire que le soir, avant de me coucher, j'ai lavé mes mains avec, j'ai bien massé. J'ai vraiment bien massé
puis j'ai rincé. Alors il y a évidemment il reste un film huileux. Quand je trouve que ça faisait trop tout, j'essuyais un peu avec un Kleenex, ou sinon ben voilà, je massais bien les mains jusque ça pénètre, et voilà, et du coup le matin j'avais les mains bien hydratées. En tout cas, ben, en voulant tester un peu, j'ai découvert un truc pas mal pour mes mains. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors en barre d'infos, j'aurais mis le lien de chacune des recettes, à part celle-là, n'est-ce pas? Sinon, pour que vous puissiez y aller plus directement, sinon évidemment c'est sur ma chaîne. Et donc en attendant la prochaine vidéo qui sera une recette, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!